Là, nous avons l'exemple des deux boards qui sont même shape, simplement construction différente en termes de flex au niveau du rocker. Une avec l'ADH avec un cambre classique, donc une board avec beaucoup de grip, beaucoup de précision, mais assez difficile à rider, assez technique. Et pour faciliter donc l'accessibilité de la board, on a fait une board avec du rocker, ce qu'on appelle le Pro Rise Rocker. C'est le low rise rocker, c'est une board avec un rocker qui démarre sur une zone de 5 cm après la spatule, progressivement, qui permet d'avoir une board qui garde du grip, qui garde de l'efficacité sur la piste, mais qui est beaucoup plus tolérante que la DH classique. Donc parfois on peut l'utiliser aussi en backcountry un petit peu plus facilement que celle-ci qui a des spatules plus courtes. On l'a renforcé en carbone, des carbonorés, on a mis des carbonorés 5 pour lui donner plus de rigidité en torsion, pour lui compenser le manque de grip que peut lui procurer le rocker. Donc en fait on a compensé ça avec le carbone par rapport à celle-ci qui en a 3. Sur la classique on est carbonoré 3, sur celle-ci on est carbonoré 5. Ok, merci Thomas. Action. Donc je vous présente la DH 2011 en 157. Donc on est sur une planche qu'on va comparer là avec la DH2 qu'on a essayé tout à l'heure. Une planche qui est beaucoup plus précise dans les appuis, plus d'accroche forcément en spatule, une planche qui va être plus calée sur le rail sur la piste. Tu peux nous donner la différence technique entre les deux? Une planche qui va être pour quelqu'un qui a un niveau supérieur. La DH2, on a un cambre, un rocker, alors que sur celle-ci, on est sur un cambre classique. Tu peux nous montrer? Donc, ensuite, la différence qu'il va y avoir sur la DH de cette année et celle de l'an dernier, c'est qu'ils ont rigidifié les spatules de façon à obtenir un petit peu plus de pop et qu'elles cassent un petit peu plus le terrain.